Bonjour et bienvenue sur lesfillesapois.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment remplacer le moteur sur la PFAF 1230 OL de Lidl. C'est parti. Pour le remplacement du moteur, c'est que vous êtes tombé en panne, la machine s'est bloquée, vous avez sûrement essayé de remplacer votre pédale en la soupçonnant et malheureusement, ça n'a rien changé. Il se peut aussi qu'en déplaçant votre machine, elle ait remarché quelque temps, puis malheureusement retomber en panne. C'est symptomatique des moteurs électriques quand ils ont un petit peu trop forcé ou qu'ils sont simplement arrivés en fin de vie. Donc le remplacement du moteur n'est pas si compliqué, ne vous inquiétez pas. C'est une opération que vous pouvez réaliser vous-même avec à peine un seul petit réglage à faire qui ne nécessite pas la compétence d'un réparateur. Donc on passe au démontage. Pour cela, il va vous falloir pour commencer un tournevis cruciforme. Pour commencer, on va déposer le cache ici. Il y a une vis cruciforme qu'il suffit de desserrer de quelques tours. Puis vous décalez et vous avancez. Pièce déposée. Deuxième étape, le cache supérieur. Alors normalement, vous avez déjà enlevé les fils. Moi, je viens de les couper. Voilà. Toujours pareil, tournevis cruciforme. Si vous n'en avez pas, nous pouvons vous en proposer en description. Voilà. Maintenant, on va pouvoir déposer la vis du côté et les vis du dessous. Le porte-cône pourra rester sur place. Il y a aussi le bouton du réglage d'entraînement différentiel à retirer. Il suffit de tirer dessus et il vient. On bascule la surjeteuse sur le côté. Et on va déposer cette vis. Ainsi que le cache. Arrivé ici, là on voit enfin le moteur. Et celui-ci va nous obliger à déposer le cache arrière. Car même si on a accès à ces vis de serrage, on ne pourra pas le retirer de la machine. On verra pour la partie électrique après. Donc on continue les déposes. On sort la boîte à outils qui fait aussi office de bras libre. Donc pour déposer le cache arrière, il faut déposer ce cache là. Donc on va enlever cette vis et cette vis. Il nous faut aussi déposer le cache inférieur pour pouvoir déposer le côté et l'arrière. Donc on bascule la machine sur le dos et on va devoir déposer cette vis, cette vis, cette vis et cette vis. Pour déposer le fond, vous allez être gêné par l'interrupteur. Il suffit de le sortir de son logement. Voilà. Repérez bien les vis noires. Pour déposer la plaque arrière, vous avez une vis ici encore à retirer, à desserrer. Il n'est pas nécessaire de la retirer complètement. Ainsi que celle-ci. À cette étape, vous vous rendez compte que le cache arrière tient avec le cache latéral. Il faut donc les séparer. Je fais juste une petite pause car je me rends compte au montage qu'il y a une petite erreur qui s'est glissée au début. La vis qui se trouve sous le bras libre de la surjeteuse doit être complètement retirée et pas seulement desserrée.
C'est pour ça que le cache ne se dépose pas. Donc on retire la vis en entier, on dépose le cache et on continue les étapes pour le remplacement du moteur de la surjeteuse. Donc le cache de côté. Et maintenant, le cache arrière. Donc, on peut voir le moteur ici, qui est maintenu sur une patte de fixation que l'on a déjà vu dans une vidéo précédente, celle où on remplace et on règle la tension de la courroie. Donc, vous avez cette patte qui tient le moteur au châssis en aluminium de la surjeteuse et un câble électrique qui va partir vers l'interrupteur et l'alimentation. On doit continuer les déposes. Pour cela, il va vous falloir une clé de 10 mm pour déposer cette pièce ici. Et selon l'arrivage des moteurs, certains arrivent avec la patte, certains arrivent sans. Donc il faudra peut-être simplement démonter ces deux vis ici. Dans tous les cas, on sera obligé au moins de desserrer cette vis-là pour détendre la courroie et séparer le moteur de la machine. Si vous avez besoin d'une clé, on vous mettra un lien en description. On desserre donc la vis de 10. Là, on voit que le système devient complètement libre. Vous pouvez faire dérailler la courroie côté volant en la poussant vers l'intérieur. Celle-ci se libère et vous avez maintenant accès au moteur. Je vais déposer la vis complètement et la réserver. Et c'est ici que la partie la plus compliquée se présente. Pour désaccoupler le moteur de la connexion électrique, il va falloir démonter le connecteur électrique. Et attention, cette partie-là peut être particulièrement dangereuse si vous ne respectez pas les règles de protection et d'isolation que nécessite de l'électricité en 220 volts. Donc si vous n'êtes pas compétent, si vous manquez de matériel, n'hésitez pas à soit déléguer le travail à un professionnel, soit vous renseigner auprès de votre entourage pour au moins gérer cette partie qui reste ultra sensible et qui peut être mortelle. Alors je vous reprends quelques jours plus tard, car au déballage de la pièce détachée, je me rends compte que le moteur que j'avais précédemment reçu était pas le bon moteur, suite à une erreur de commande de ma part. Donc à la réception de ce nouveau moteur, le voici. Nous avons le moteur qui est arrivé complet, avec son support, son connecteur, son condensateur, son interrupteur, le câblage complet de la machine et ce connecteur. Ça va simplifier largement le remplacement du moteur, car il n'y aura plus de connexion électrique à modifier, et au niveau sécurité, c'est quand même plus simple. Cela dit, ça peut dépendre des arrivages. Là, on a une version qui est la plus facile à appréhender. Donc, on va voir avec celle-là. Donc, pour continuer le travail, il va falloir finir de déposer le moteur. Pour ceci, vous avez le faisceau électrique qui passe derrière cette plaque de protection à travers le châssis de la surjeteuse et qui remonte jusqu'à la LED d'éclairage. Il va falloir donc supprimer ces deux colliers d'assemblage pour pouvoir accéder au connecteur. Il va falloir aussi démonter le volant pour pouvoir démonter la plaque de protection et faire passer le fil, retirer le fil. Pour déposer le volant, il va falloir démonter le cache ici avec un petit tournevis fin. Vous pouvez dégager le cache qui renferme une vis cruciforme. Voilà. Alors comme vous pouvez le constater ici, on a un contrepoids qui permet d'équilibrer la machine, ce qui va lui éviter d'être trop mobile pendant le fonctionnement. Ça évite un peu qu'elle se promène sur votre table. C'est une réduction, hein. Ça annule pas complètement.
Vous déposez maintenant cette vis cruciforme ici. Et vous pouvez dégager la plaque qui cache le faisceau. De là, vous poussez la gaine de protection vers la LED. Il y a un verrou ici sur le connecteur à ouvrir. Et vous tirez. Hop. Voilà. Le moteur est séparé du reste de la machine. Voici donc la pièce neuve. Il va falloir faire l'opération inverse. Donc déjà pour commencer, on va connecter la LED au faisceau. Glisser la gaine de protection par-dessus. Sécuriser le montage. Vous coupez les excédents d'attache. Voilà. On va pouvoir réinstaller le faisceau avec la plaque de protection qui va avec la partie plate vers le bas. Avant de serrer complètement, assurez-vous de ne pas avoir pincé le faisceau derrière la plaque. Ce serait dommage. Ici, on va pouvoir replacer le moteur temporairement. Donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il faut bien faire attention à ce que le faisceau circule bien dans le châssis sans s'accrocher. Comme ceci. Une fois que vous êtes sûr du positionnement de tout cet ensemble, vous pouvez serrer les vis. Nous allons réinstaller le volant de la machine sur son axe en faisant bien attention, en faire correspondre ce secteur du volant avec la masse d'équilibrage ici. Réinstaller la rondelle, la vis de fixation. Voilà. On remet l'obturateur. À cette étape, il nous reste la courroie installée. Donc pour réinstaller la courroie, vous la passez tout d'abord derrière le volant et après les dents, au-dessus de la plaque de protection ici, pour pouvoir après la ramener sur la poulie du volant, du moteur. La norme est de pouvoir lire la référence de la courroie quand on la regarde par le dessus, dans le bon sens. Donc on la passe comme ceci, puis on l'enclenche sur le moteur, et après on vient l'engager sur le volant de la surjeteuse. Il suffit de la faire tourner et de l'accompagner. Voilà. Donc là, il est clair qu'elle n'est pas assez tendue. Il va suffire de desserrer un petit peu le support.
d'utiliser un autre tournevis pour venir faire levier sur le moteur pour le pousser dans cette direction et amener la courroie à se tendre. Vous pouvez aussi le faire en tenant directement le moteur par là si vous en avez la poignée. Approchez le serrage du moteur et vérifiez la tension. Là, elle est un peu trop tendue. Donc je vais relâcher le serrage sans le débloquer complètement. Et détendre un petit peu la courroie en pressant fortement dessus. Et vous avez vu, le moteur a un peu reculé. Je recommence. Là. Ici, la courroie est trop tendue. Elle n'a pas assez de battement. Je desserre un peu le moteur. Et j'appuie un petit peu plus sur la courroie jusqu'à voir le moteur se déplacer ici. Et effectivement, la marge de manœuvre est meilleure. Il est temps de bloquer le moteur. Voilà. Pour le coup, là, le moteur est déjà remplacé. Il ne reste plus que le remontage à effectuer. Donc pour la partie remontage, on va commencer par le fond de la machine. Vous pouvez voir que là, je l'ai mis la tête en bas pour avoir un petit peu plus d'accès et mieux voir ce qui se passe au niveau des faisceaux électriques. L'enjeu, ça va être d'installer le bouton dans ce support, de ne pas pincer les fils et d'installer le bloc du bas correctement. Donc pour installer le bouton, vous le passez dans l'encoche et vous le poussez vers l'intérieur. Il va automatiquement prendre sa position. Au moment où vous allez réinstaller ce cache ici, les fils ici devront passer derrière le support et pas entre. Quand vous allez serrer, vous allez pincer les fils et c'est un grave danger électrique. Voilà, comme ceci. Pour ce qui est du bon positionnement du fond par rapport au châssis, vous avez un plot ici détrompeur qui se trouve, comme la machine est à l'envers, juste au-dessus du bouton de réglage des différentiels qui va venir s'enclencher dans le châssis. Là. Donc je vérifie ici que les fils passent bien, sous tous les angles, ici aussi. Vous pouvez le voir, le cache est installé sans pincer les fils. Une fois la pièce positionnée, on réinstalle les 4 vis noires qui tiennent la plaque du dessous. La pièce suivante à installer sera la pièce arrière. Il faut la présenter de l'arrière vers la machine. Pour l'instant, sans fixer la pièce, on va continuer l'assemblage. Ne la serrez pas à fond. Et il y a aussi une vis à réinstaller ici. Une vis comme ceci à réinstaller ici. Donc comme vous pouvez le voir, ici il y a un espace parce que
Justement, le cache s'est mal installé. Voilà. Vous pouvez serrer la vis latérale à partir du moment où tout est aligné. Remettez la machine sur pied. Vous allez pouvoir resserrer cette vis ici. Puis de l'autre côté, la vis ici. Celle-là. Voilà, on retourne de l'autre côté. Il reste le carter latéral qui tient ici avec une vis qui est restée sur la pièce précédente et une vis qu'il va falloir remettre ici. Réinstaller la vis et resserrer la vis du dessous. Il nous reste encore le cache supérieur à réinstaller, c'est un des plus simples. Dernière pièce, le cache bleu au niveau de la LED. La vis est restée sur place. Donc il faut d'abord l'engager par l'avant, puis le faire tourner. Comme ceci. Et le serrer par l'orifice. Voilà. On réinstalle le bras libre. Le bouton du différentiel. Il est maintenant temps de tester la machine. Donc on la rebranche et on l'allume. On a la lumière, c'est bon signe. Là, la machine n'est pas enfilée. Donc ça évitera des problèmes de filet d'aiguille. Et on va contrôler tout de suite en appuyant sur la pédale. C'est bon, la machine est réparée. Voilà, vous connaissez maintenant la procédure de remplacement du moteur de la surjeteuse PFAF 1230 OL de Lidl. Attention, ceci est une pièce électrique, il passe du 220 volts à l'intérieur, il faut absolument respecter un minimum de sécurité pendant le remplacement et surtout à la repose. Si vous ne vous sentez pas compétent, n'hésitez pas à déléguer le travail auprès d'un réparateur de votre région ou d'une personne compétente. Si vous avez besoin de tout ce que vous avez vu dans la vidéo, que ce soit des pièces détachées, des accessoires, des fournitures, des outils, nous vous mettons tous les liens en description. Nous vous invitons à vous abonner et mettre la cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. N'hésitez pas non plus à partager et à mettre un like, ça nous encourage, ça nous aide dans l'algorithme de YouTube. Ça rend donc la chaîne un petit peu plus populaire et ça nous motive fortement pour continuer nos séries de vidéos sur la couture et sur les machines à coudre. Sur ce, bonne couture et à bientôt sur lesfilles-à-pois.fr.